Coucou les vierges et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de décembre 2023. Donc nous allons aller regarder ce qui se passe pour ce dernier mois de l'année 2023 en regardant vos énergies bien sûr en général et puis le côté sentimental. Alors n'oubliez pas que nous sommes sur du collectif et du général, donc prenez surtout les messages qui vous parlent, laissez le reste et puis vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Alors, en ces périodes de Noël, j'avais envie de prendre des oracles exprès de Noël pour un petit peu propager cette magie de Noël. J'allais dire la trêve des confiseurs, le côté de réunir, un petit peu le côté festif et le côté décoration. Donc voilà, on est parti sur des oracles, pas tous, mais quelques oracles de Noël. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On va aller regarder un petit peu vos énergies en général. Eh bien, je suis sur des choix, des solutions à trouver, peut-être par rapport à une personne à qui vous êtes très très attaché. Même peut-être pour certains où il y a une emprise sur vous, ou vous avez une emprise sur elle, mais je pense que c'est plutôt une emprise sur vous. Je pense que c'est quelqu'un de... il y a des choix à faire par rapport à cette personne. Il y a des décisions à prendre pour retrouver une certaine harmonie, un certain bonheur. J'ai une reconstruction, j'ai peut-être justement de solidifier un foyer. Alors ça peut être bien sûr une famille, la famille, hein. J'ai le sentiment que vous allez faire devoir de prendre de grands choix. Mais attention, ce sera les bons choix. Parce qu'on a quand même des solutions, la clé du bonheur. Vous avez besoin de prendre ces décisions pour pouvoir avancer et pouvoir, je vous dis, rétablir une certaine harmonie dans le foyer. Donc ici, on est vraiment, hein, choisir, c'est renoncer. Il va peut-être falloir renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer avec une personne à qui vous êtes extrêmement attaché et qui peut-être a beaucoup d'emprise sur vous aussi. Allons regarder d'autres messages pour vous. Et ce côté quand même ici, oh là, oui, en effet, on est en pleine compétition, conflit, dispute, désaccord. Il y a vraiment quelqu'un, vous êtes sur du non, là c'est pas mal négatif, hein, tout ça. Il y a quand même un côté conflictuel, hein. Il y a un côté conflictuel, on est un petit peu dans la négation. Ouais, c'est ce que je repense. Ça se rejoint vraiment avec un peu le premier message. Ici, on a quelqu'un qui a besoin de retourner dans l'équilibre émotionnel avec le roi de coupe. Il faut avoir la maîtrise de la situation. Je pense que, bon, vous êtes quand même bienveillant et vous savez, vous ne ferez pas les choses mal. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment besoin de dire non à tout ça. De mettre des barrières, et ça c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il y a ce côté assez conflictuel, négatif. C'est un petit peu comme si vous étiez en rivalité avec quelqu'un qui veut essayer de vous imposer certaines choses.
hein, qui veut avoir votre emprise. Parce que je vous l'ai dit, hein, il y a ici cet attachement profond, mais ça peut être une emprise. Ici, elle ressort énormément l'emprise. Et là, vous devez dire non, vous devez passer, vraiment dire, non, non, c'est là, les limites sont là, et ça ne va pas plus loin. C'est, je pense, que vous allez faire parce que vous avez besoin de retrouver cet équilibre émotionnel, vous avez besoin de repartir sur de bases nouvelles. Alors ça peut être dans le domaine, bien sûr, professionnel aussi, hein, ce n'est pas que dans le relationnel, ça peut être une situation professionnelle qui fait que vous êtes trop sous influence et que on vous comment vous dirais-je, vous utilise tout le temps, à bon séant, hein, on vous met à toutes les sauces et qu'il y a un moment, bon, c'est bon. Il va falloir dire stop. Maintenant, moi, je ne veux plus. Ici, on dit, je ressens ici, vous mettez un stop à quelqu'un, à quelque chose. Et vous repartez, parce que vous avez besoin de cet équilibre émotionnel, vous avez besoin de repartir sur de bonnes bases. Et en fait, vous devez, vous savez que vous avez cette possibilité d'abondance, vous êtes dans la création, vous êtes assez fertile dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous touchez, ben, vous y arrivez. Et là, vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer et continuer dans votre créativité, quelle qu'elle soit, hein, et votre indépendance. Donc ici, on a le côté, vous mettez fin à quelque chose qui vous dérange, oui, mais qui vous prend vraiment beaucoup de temps, et on sent que c'est quand même il y a une grosse emprise sur vous et vous n'êtes plus dans l'équilibre émotionnel. Et ça, c'est ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui arrive maintenant? Un autre message pour vous. Alors, ici, j'ai quand même des événements qui se passent assez rapidement. Tiens, j'ai encore une carte, on va la prendre. J'ai vraiment des blocages avec quelqu'un. On a ici des blocages, des perturbations ou des difficultés par rapport à quelqu'un. Je pense aussi, certainement, peut-être aussi avec quelqu'un en amitié. Hein. Il y a une connexion très forte avec quelqu'un. Mais cette personne, elle aura tendance, je pense, à vous promettre beaucoup de choses et qu'elle ne tiendra pas. Elle est capable de vous faire rêver, mais ça reste du domaine du rêve et de l'illusion. Alors ça peut être sentimentalement parlant, professionnellement, mais aussi amicalement, parce que j'ai quand même l'histoire de l'amitié. Donc moi j'ai un côté quand même d'une personne qui vous est chère, quelqu'un qui est assez fidèle, c'est une personne pour qui vous avez un coup de cœur, quel qu'il soit, hein, dans le domaine qu'il soit, avec qui vous avez une très très forte connexion. Vous avez l'impression que vous êtes vraiment en parallèle, mais cette personne, ça devient un petit peu à chaque fois des illusions, des choses qu'elle promet mais qu'elle ne fait pas. Et rapidement, vous allez, je pense, vous apercevoir que il y a trop d'échecs, il y a trop de choses comme ça. Alors, c'est peut-être par rapport à ce qu'on a dit avant, ça peut être dans ce domaine-là, mais ici, j'ai vraiment le message de me dire que vous avez besoin de changer rapidement certaines choses par rapport à des personnes de votre entourage. Alors, que nous dit l'oracle du cantique? Voilà, il y en a deux qui veulent sortir, on va les prendre. Hein. Alors, on a l'énergie et l'intention. La libération, hein, quand même. Hein. Vous voyez, se défaire de ses attachements. Alors, c'est tout à fait ça. En ce moment, je vous ai dit, vous êtes sur cette phase, je fais le ménage. Hein, on fait le grand ménage, amicalement, professionnellement, sentimentalement. Voilà, vous êtes en train de vous défaire de tous ces liens. Vous avez besoin de vous libérer et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'intention, c'est quand même derrière un masque. C'est-à-dire qu'en fait, vous choisissez de s'accepter, vous choisir de s'accepter parce que vous avez besoin de ça pour vous libérer. Je pense que jusqu'à présent, vous avez plutôt subi qu'agi. Et c'est là où
le stop arrive en se disant maintenant je ne veux plus subir, je veux agir, je veux me libérer et votre énergie vous la mettez dans cette libération pour pouvoir avancer et arrêter de vous cacher derrière un masque et en fait de dire la vérité en face aux personnes qui vous sont chères. Comme si vous étiez bloqué pendant des années et vous n'avez pas dit ce que vous pensiez, vous n'avez pas dit aux personnes que vous aimez de votre entourage ce que vraiment vous avez envie. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Allons voir l'état de votre cœur de vierge. Bon, j'ai rien fait du tout là. Voilà. Alors, non, ça fait trop de paquets. Oh là là, décidément. Non, tiens, ça a l'air sorti. Bon, j'ai le cœur en deuil hein, quand même, hein, aussi. Ouais. Vous cherchez la lumière, vous essayez de vous reconstruire, de retrouver le goût de vivre, mais avec le cœur en l'air, on a l'impression que l'inaction, tout ça, ça se referme. Il y a l'envie, en fait, il y a l'envie à l'intérieur, même si votre cœur, il est un petit peu perdu, il cherche la lumière, mais il y a vraiment tellement d'indécision et de lenteur qui fait que vous savez, comme on a ça des fois dans des films que d'un seul coup tout était pris par le lierre se répand et cache tout. C'est un peu ça, un petit peu ça. Votre cœur se referme, le petit éclat de lumière que vous avez, le lierre va refermer tout ça. Donc peut-être à force d'être indécis, à force de ne pas arriver à prendre de décision parce que ça c'est dur, hein, retrouver le goût à la vie, ça met du temps. On est en ce moment un petit peu sur le côté lenteur. L'inaction entraîne la malédiction, on vous dit. Donc, on a le sentiment que vous êtes trop dans la passivité et pas dans l'activité, ce qui fait que ça met du temps à arriver sentimentalement parlant. Voilà, allez, on va aller regarder les messages avec l'oracle intuitif de Noël, mon petit dernier que j'ai créé avec la magie de Noël. On va regarder les messages. En vente sur les deux boutiques, Etsy et Ma Guidance, mais pas plus beaucoup. Allez, c'est parti. Donnez-nous des messages. Bon, alors j'ai déjà... Bon, ici, on est vraiment sur le chagrin, sur des amours qui ont été certainement assez éphémères, dans le sens où ça n'a pas duré. On a peut-être quelqu'un aussi qui est voilà, mielleux, vous voyez, qui vous a charmeur, qui vous a... Voilà, il y a eu beaucoup de choses, peut-être de promesses qui n'ont pas été tenues. Vous êtes resté quand même fidèle à vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes toujours tombé sur quelqu'un qui est un petit peu un coup je veux pas, lunatique. Bon, on a le sentiment, quelqu'un peut-être qui n'est pas vraiment à fond dans les choses. Alors, est-ce que c'est vous dont on parle, ou on vous dit que c'est un trait de votre caractère parce que vous n'êtes peut-être pas assez à fond dans les relations que vous avez eues, et ça entraîne beaucoup de souffrance et de chagrin, bien sûr, parce qu'à chaque fois on essaye, mais on voit que ça ne marche pas. C'est peut-être les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie qui ont fait que vous êtes devenu comme ça. Mais là, quand même, hein, on a ce côté, un soutien, quelque chose qui va arriver, le Père Noël, les souhaits vont se réaliser. Donc, on va les regarder, mais pour moi, il y a un petit changement dans votre vie qui arrive. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se présenter pour vous? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit... il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que votre vie va changer, sentimentalement parlant. Regardez s'il y a un croche. Avec qui peut-être? Bon, on me parle du futur. Manque de confiance.
immaturité aussi. Hein, ouais. Ah, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Alors, je retourne, regardez, on a une balance qui pense à vous. Balance vierge. On a une balance. Quelqu'un qui pense à vous. Alors, c'est pas quelqu'un de votre passé, parce qu'on parle vraiment du futur, mais on a quelqu'un ici qui pense à vous, qui va vous donner, il y aura beaucoup de contacts, de nouvelles, de messages, peut-être de téléphone, de WhatsApp, de tout ça. Mais on sent que malgré tout, il y a quand même un manque de maturité et manque de confiance en soi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ce sont les deux? Mais c'est quelqu'un quand même qui pense beaucoup à vous. Et je veux même vous dire, dans le futur, c'est cette personne qui vient, bon, il y a des choses que vous pourrez peut-être faire, mais est-ce que vous n'êtes pas au même niveau? C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a une distance entre vous qui fait que, bon, alors, balance, c'est aussi des fois le côté ne pas savoir, à trouver un équilibre, mais aussi à ne pas avoir ce côté de ne pas savoir choisir. Je ressens ici une relation qui n'arrive pas vraiment à sortir. Hein. C'est le cadeau, vous voyez, quand même, malgré tout. Hein. Il y a une surprise inattendue. Il y a quand même un événement qui va se passer rapidement. Ça, je me demande un petit peu si la relation, comment elle va se passer, en gros. On est aussi dans la communication, ouvert au dialogue, à la discussion. Il y a de la confiance, quand même, avec cette personne. Mais c'est un petit peu quelqu'un qui ne s'investit pas. Voilà, on a ce côté investissement qui ne se passe pas. On a quand même le côté joie de vivre, retour au calme. Hein, donc, vous voyez, il y a quand même ce côté, bon, bah, oui. Et puis, il y a quand même le côté balance. Oui, balance, balance, voilà. L'harmonie, l'équilibre, oui. Mais, voilà. Est-ce que ça va être le bon équilibre? Je ressens ici cette personne qui arrive vers vous. Elle est quand même un peu indécise. Un peu moins investie peut-être que vous. Mais il y a quand même une certaine confiance en vous. Je vous ai dit, il y a ce côté peut-être attirant un petit peu qui va être là. Parce qu'on a quand même le côté joie de vivre, retour au calme. Hein. Donc si vous voulez, il y a quand même un peu ce côté-là. Mais je crois que l'investissement, il se fait... il va se faire d'un seul coup, en fait. Hein, ouais, c'est ça. Regardez, ici, on a d'un seul coup, ça prend d'un seul coup une autre tournure. Même si au départ, c'est lent, d'un seul coup, ça va démarrer. Et on va, j'ai l'impression qu'on retourne la situation. Malgré tout, j'ai encore quelqu'un qui ne s'investit pas beaucoup. Hein. Attention à ça. Mais on a envie du bien-être. Alors, est-ce que c'est pour équilibrer justement ce côté peut-être rapidité, de se dire, bon, on va y aller quand même piano, même si ça se passe vite. Ne pas trop, c'est quelqu'un, je pense, ou c'est vous, hein, qui se dit, bon, bah oui, c'est bien, mais il ne faut pas y aller trop vite. C'est pour ça que je m'investis moi. Voilà ce que je peux vous dire, voilà ce que je ressens pour vous. En tout cas, cette relation, même si elle a du mal à démarrer, au bout du compte, derrière, il y aura quand même du bien-être et de la joie de vivre. Mais en sachant que il y a ce côté un petit peu lenteur de sentiments, parce que la relation, elle se fera vite, mais avant que la personne ou que vous avouez vos vrais sentiments, bah, ça va être du temps. En gros, c'est un peu ça. Mais on va retrouver un équilibre dans cette relation. Voilà les vierges, c'était votre guidance pour le mois de décembre. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours.
Et il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes, plein de bonheur, de cadeaux, enfin de tout ce que vous vous souhaitez. Et puis mes pensées vont à tous ceux qui seront en ces jours de fête seuls ou qui travailleront. Donc je vous envoie beaucoup de bonheur, d'énergie et d'amour. Je vous dis à bientôt. Au revoir.